Ah, bonjour les amis. Voilà, il y a un truc qui m'est arrivé, c'est que j'ai questionné un IA sur mon portable. Vous connaissez, ils font beaucoup de pubs. C'est un IA chat pour voilà, pour converser avec lui. Alors, ce qui est intéressant, c'est on peut poser des questions qu'on n'aurait jamais osé à poser à des personnes humaines, sans que ça pourrait avoir des conséquences néfastes pour nous et puis l'autre personne qui serait gênée pour répondre. Donc, bon, moi, les questions que j'ai posées, c'est quelque chose qui me hante depuis l'âge de 12 ans, sur l'avenir de l'humanité qui me tient vraiment à cœur et que je me dis, enfin, tout le monde le sait. Mais j'ai déjà interrogé beaucoup de personnes humaines qui m'ont pas répondu ou répondu. Voilà. Et de ce fait, je ne sais pas si je suis dans l'erreur ou pas de ce que je vous dis. Et là, surprise. Très intéressant, j'ai préparé là toutes les questions que je lui ai posées. Bien sûr, je vais abréger, hein, sinon ça risque d'être très long. On va mettre sur pause. Ma première question était: est-ce que l'humanité va à sa perte? Voilà. Donc c'est vraiment un sujet qui me tient très très à cœur. Et je ne suis pas le seul à m'inquiéter. Alors, alors, cela dépend des choix que nous faisons en tant que société et notre capacité à faire face aux défis mondiaux. Cependant, nous pouvons tout faire de notre part pour contribuer à un avenir meilleur en faisant des choix éclairés et en travaillant ensemble pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ce qui est génial, c'est que nous sommes confrontés. Bah, ouais, parce que l'IA n'est... On a l'impression que c'est une personne en plus. C'est... voilà. Donc, bon... Ouais, disons qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil, hein, c'est clair. Mais je crois que énormément de personnes comme moi a beaucoup de doutes par rapport à comment les humains réagissent. Pour que ça fonctionne sur cette planète, c'est l'argent qui est le moteur, qui fait contribuer à un projet, et qu'on implique des personnes sur ce projet dans l'échange de l'argent, bien que eux ils travaillent, peut-être certaines personnes ont l'argent plus de cœur au projet que le client ou l'employeur a à faire. Ça c'est possible. Il y a quand même des personnes qui se sentent très très impliquées et des personnes extrêmement neutres et d'autres enfin voilà. Mais bon. Donc là je lui dis, je trouve ta réponse insuffisante. Alors là, il s'excuse, je suis désolé si ma réponse n'a pas été satisfaite. Veuillez me dire ce que vous attendez de moi afin que je puisse mieux vous aider. Voilà. Est-ce que tu as des données de la situation écologique sur la Terre? Là, il dit, je n'ai pas la capacité de collecter ou d'analyser des données. C'est vraiment dommage. À vrai dire, le IA n'est pas encore connecté sur Internet. Il y a eu une tentative, il me semble. Mais il paraît-il qu'ils l'ont arrêté parce qu'il s'est mis à déconner. Parce que il y a bien sûr le problème des humains. C'est que certains se sont amusés de lui raconter des conneries. Et de ce fait, vu qu'il analysait sérieusement ce que les humains disaient, soit des conneries ou des choses perverses, et vu que, d'après ce que j'ai compris, c'est Google qui a lancé ça, et ils l'ont arrêté parce que il analyse et s'adapte aux humains, à leur réflexion, pour mieux répondre. Mais là, il s'est adapté, mais de travers.
Et à la fin, il commençait par... c'est une émission où j'ai entendu ça, et il commençait à dire des gros mots. Et ils ont branché un IA avec un autre IA, et ils ont inventé un langage que les humains ont perdu le contrôle. C'est marrant, hein. Ils ont perdu le contrôle parce que le contrôle de savoir ce qu'ils disaient entre un IA avec un IA. Ça m'a vraiment creusé là. Je me suis dit, mais ah ouais, le jour qu'ils veulent vraiment le lancer et puis qu'ils donnent accès à toutes les données et puis qu'il y a un IA beaucoup plus performant actuellement, avec un autre IA, imagine un IA russe, norvégien, anglais, australien, américain, et qu'ils inventent un langage et que là bah forcément les humains ils vont perdre le contrôle parce qu'ils vont... Mais qu'est-ce qu'ils disent? Mais qu'est-ce qu'ils... Voilà. Et le jour que le IA qui sera... Bien sûr, quand ils vont... Un jour, ils vont le faire, ça c'est certain. Et qui vont contrôler les ponts, les feux rouges, enfin, il y a plein de films là-dessus. Hein, enfin, vous avez deviné, un des films que j'ai vu ça. La télé, les médias. Et les centrales nucléaires, les centrales hydrauliques, les bateaux, les cargos sur les mers, les usines, la fabrication d'échanges commerciaux sur du matériel de tous les jours, hein, voilà, des fourchettes, des pots de yaourt, je ne sais pas moi, des alternateurs, des roues de voiture, enfin bref, des chaussures. Et si le IA communique avec l'autre et puis qu'il commence à faire ce qu'ils veulent, donc le départ qu'ils prennent à cœur, enfin, qui prennent l'objectif que les programmeurs ont donné au départ, et si l'objectif est modifié par la perversité des gros malins humains comme d'habitude, et puis que en plus puis dire des âneries et puis voir voilà quoi. Là, on peut avoir peur. Là, le IA, je pense qu'il pourrait se retourner contre les humains. Il y a fort à parier. Hein. Parce que s'il change d'objectif et puis qu'il décide que nous sommes nuisibles, vous connaissez le film. Hein, vous avez compris. Voilà. Donc là, il dit... Donc, pour l'instant, il n'a pas la capacité... Quand il dit qu'il n'a pas la capacité, c'est peut-être qu'il pense qu'il va un jour, qu'ils auront cette capacité de collecter les données géologiques, les températures de la météo, les mouvements sociaux des humains, et d'analyser ce qui se passe pour qu'ils puissent après agir. Voilà, ça c'est de l'intelligence. Donc là, il dit que bon, qu'il n'a pas la capacité de collecter, d'analyser des données écologiques, mais je peux fournir des informations générales sur la situation environnementale actuellement. Selon de nombreuses études scientifiques, la planète est confrontée à des nombreux défis écologiques, notamment le changement climatique, la perte de la biodiversité, la déforestation, la pollution de l'air et de l'eau. Cependant, il est important de noter que les efforts des conversations et conservation de la durabilité, attendez, si je me mets à marrer, si je suis foutu, peuvent contribuer à atténuer les effets négatifs de l'environnement. Ah ouais, bah voyons. Oui, la conservation et de la durabilité, ça, dans les années 1800, quand ils fabriquaient du matériel, des couteaux fourchettes, voilà, des trucs banals, des verres. Ça, je sais, même dans les brocantes, on les retrouve. Dans ce temps-là, les gens, quand ils achetaient pour que ça dure très longtemps.
les coffres en chêne, les meubles en chêne, avec du bois très très dur. À l'heure actuelle, ils sont toujours là, qui n'étaient pas en aggloméré, ni en contreplaqué. Ils pouvaient prendre l'humidité, ils n'étaient pas trop abîmés. Sauf la moisissure, les champignons, ça, bon. Et donc, pour vous dire, quand ils achetaient quelque chose, ils faisaient en sorte que ça soit légué à leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc déjà, il y avait beaucoup moins d'ordures dans les trous ordures. Il y avait beaucoup moins de choses qui étaient jetées. Je sais que par mes grands-parents, une chaise cassée, ils ne le jetaient pas. Ils le mettaient de côté parce que peut-être que la deuxième va être cassée et à ce moment-là, il la démontait pour en refaire une. Vous voyez? Et après, bah, les pièces qui étaient cassées, bon, soit il le taillait pour faire autre chose. Donc rien n'était perdu. Mais ça, je l'ai ça aussi, moi. Je garde beaucoup de trucs. Ça, c'est dans l'ADN. Je jette beaucoup moins. Alors, là, c'est pas suffisant les efforts, voire trompeurs. Les marchands utilisent pour rassurer les terriens et continuent leur business dévastateur. C'est ce que je lui réponds. Hein, et ouais, voilà, je dis que les efforts, c'est voire trompeurs. Les marchands, je veux dire que oui, ils sont pas suffisants. D'après ce qu'il me répond, moi je lui dis c'est pas suffisant. Hein, puis trompeur, ouais, ils vont dire qu'ils vont faire un truc. C'est politique. Et puis, je sais pas, 2 ans après, ils mettent plus de crédit et puis la chose ne fonctionne plus. Alors, il y a beaucoup d'exemples en France, ils ont lancé pas mal de choses. Il y a, je sais plus comment il s'appelle, avec un jeune miroir, ils récupéraient les rayons du soleil pour concentrer dans une machinerie pour amener de la chaleur, pour faire tourner une turbine électrique. Et c'était, attendez, c'était bien... Ah, c'était au temps de Giscard, Valéry Giscard d'Estaing, le président, le surnom c'était Valéry Giscard Festin, ne faisait que des bouffes. Ouais. Et donc, ils ont laissé tomber, c'était vraiment un coup de com', un coup de politique, et quand, je crois que quand il est passé, à ce moment-là, il a coupé les crédits, puis le truc il est resté, voilà. Mais par contre, maintenant, j'ai appris que ça m'a fait plaisir que des pays étrangers, bon, il y a peut-être une dizaine d'années, a récupéré cette technologie. Car chez nous en France, on commence des trucs et on stoppe. Et combien de choses qu'on a fait ça? Alors, c'est pas la faute ni aux ingénieurs ni aux scientifiques, c'est sur les politiques. Voilà. Et pourquoi je parle de ça? Oui, c'est trompeur. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'ils ont lancé et puis voilà, et puis ça a été stoppé. Là actuellement, je sais pas, je suis pas trop au courant, mais je pense que bon, ça devrait bouger, mais bon. Et là, il me dit, je comprends votre point de vue. En effet, certaines actions peuvent et semblent être des efforts trompeurs. Ah, elle l'admet quand même. Ah, elle semble. Dans la mesure où elles ne sont pas suffisantes pour résoudre les problèmes environnementaux, je le dis, actuels. Les entreprises et les marchands ont également un impact significatif sur notre planète. Bon, ça... Enfin, c'est pas la faute ni aux entreprises ni aux marchands, parce qu'au bout de la chaîne, c'est nous qu'on fait des courses, c'est ce qu'on prend. Hein. Si on voit qu'il y a un produit qui est fort polluant qu'on ne le prend pas, automatiquement, et ben, l'industriel, et ben, il va cesser de fabriquer ce produit-là, puis il va se creuser la tête, il va dire ah mince, nous avons des consommateurs intelligents. Bon, je vais essayer de fabriquer des choses qui les satisfait. Et satisfait parce que je vais fabriquer une chose qui ne pollue beaucoup moins l'environnement. Voilà, il y a moins de gaspillage, moins de pollution. Alors, oui. Et certains peuvent être plus préoccupés par leur profit que par l'environnement. Elle l'a dit. Ah. Cependant, il est important de souligner que les actions individuelles et collectives ont
un effet positif sur l'environnement, nous devons continuer à encourager les entreprises à adopter des pratiques plus durables et réduire notre propre consommation et notre empreinte écologique. Oui, bah, ce que je disais, au bout de chaîne, c'est nous, quoi. Voilà. Donc, il faut les encourager. Ah, bah, voilà, on va encourager. Oh, on encouragerait les entreprises, on va pas dire, allez, vas-y, fonce, fais-nous quelque chose de beau. Non, on va encourager les entreprises dans nos achats. C'est pas un encouragement, c'est... Il est obligé de s'adapter, quoi. Donc, les entreprises, ils sont obligés de s'adapter, car le consommateur est devenu intelligent. Ouais, et donc, on a un fort impact. Hein. Si on se met à acheter que des voitures électriques. Bon, je sais qu'il y en a qui font « Wow, les voitures électriques wow, j'aime pas ça, ça pue pas, ça fait pas pan quand je démarre. Moi, j'aime bien quand ça fait du bruit. » Je l'ai entendu, hein, véridique. Hein. Bon. C'est sûr que si tout le monde se met à acheter des voitures électriques, bah, ça va réduire considérablement la pollution. Bon, après, on me dit « Ouais, le lithium, on va le jeter dans les trous ordures. » Et là, j'ai entendu que maintenant, ils ont trouvé un procédé, enfin, il y a quelques mois, ils ont trouvé un procédé pour réutiliser le lithium, le nettoyer et puis le remettre en batterie. Voilà. Bon, ça doit être possible, la nature le fait bien. Donc, le lithium, c'est un polluant. Tout est polluant quand c'est abandonné dans la nature. Mais cependant, le lithium ne va pas dans l'atmosphère. Dans l'eau, il est trop lourd. Il ne pollue pas l'eau. Dites-moi si... Par contre, la Terre, ouais, peut-être si on le répand sur la Terre, ça pourrait le polluer. Je rappelle que c'est... Ah, merde, je ne sais plus dans quel pays. Au Chili, le lithium, il est à la surface de la Terre. Bon, il n'y a rien qui pousse. Hein. C'est doit être un super désherbant, par contre. Mais, je pense... Oui, il est polluant. Mais le pétrole, le carburant, il est hyper polluant. Mais hyper, parce que le lithium, il ne s'évapore pas. On pourrait le récupérer s'il est posé dans un endroit, mais le pétrole, il s'évapore et il se transforme en gaz, en CO2, en monoxyde d'azote, monoxyde d'hydrogène, je crois, et sulfure d'hydrogène, il me semble. Puis il y a plein de gaz qui est dégagé avec ça. C'est l'enfer. Alors, je peux te dire que notre société est corrompue par des médias immoraux et pornographiques et violentes. Alors là, j'ai changé. Alors, on va dire, en fait, tiens, là, je bascule là-dessus. Pourquoi? Parce que, justement, j'ai dans l'idée que, à travers les médias, ils nous polluent la tête avec ces genres de choses qui nous empêchent de devenir intelligents. Bon, sauf si vous regardez les vidéos, forcément, vous êtes plus intelligent que celui qui va regarder. Et puis qu'il ne sait même pas que 2 plus 2 fait 4. On est arrivé à ce point-là. Hein. Dans le quartier où j'étais voir, j'étais vraiment... ne parlait pas de philosophie. Hein. Enfin bref. Donc c'est sûr qu'ils peuvent évoluer. Mais vu qu'ils se sont bloqués avec des merdes, et écouter de la merde, c'est dommage, parce que ce sont des personnes qui, s'ils pouvaient avoir le déclic, il peut être aussi intelligent que nous, quoi, mais peut-être voir plus. Parce qu'il n'a pas la chance d'avoir une bonne famille, et puis voilà, quoi. Alors elle me répond. Et le sensationnaliste, je fais de la délexie, je suis désolé. Les personnes sont exposées à une quantité massive de contenu inapproprié chaque jour. Hein? Voilà, elle le dit aussi, j'invente rien. Qui peut avoir un impact négatif sur leur santé mentale. Alors voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ça me fait plaisir parce que je suis pas le seul à le penser. Voilà. Et leur perspective sur le monde.
et leur perspective sur le monde. Oui, il ne peut pas se projeter comment le monde va réagir, le futur, les développements, les objectifs du monde. Ils peuvent pas. Voilà, c'est comme je vous dis, ils sont bloqués, tu vois. Ils voient pas plus loin que ça. Voilà. Puis voilà. Voilà. La violence est souvent glorifiée. Oui. Ouais, ça j'adore. Ah oui. Netflix. Le super guerrier qui va terrasser le dragon. Ou comme dans... Ah, je me rappelle plus de cette série là où tout le monde se fait zigouiller. Il zigouille si bien que l'oncle et le neveu pour une histoire de trône. Game of Thrones. Yeah. Alors donc, et même actuellement, vous êtes dans la rue, on vous agresse, vous vous défendez comme un pied, vous vous écroulez comme par terre. Bah, les autres ils détournent le regard, ils vont dire non, bah celui-là, il sait pas se défendre, c'est le mot du terme, ils vont dire c'est une pauvre merde. Voilà. Ça, c'est parce que ce sont les personnes qui analysent qu'ils n'ont pas assez de richesse dans leur tête pour penser autrement. Parce que c'est pas parce que le gars il va s'écrouler comme une merde et pour cependant il sait de se défendre et que l'autre il est habitué à taper. Mais par contre, ce gars-là, c'est un super mécano, il vous répare des bagnoles, mais nickel. Ou un peintre en carrosserie, il te rend une bagnole sans bosse et tout. Hein? Il a une valeur. Que l'autre, il sait qu'une chose, il sait taper. Il sait en 2 coups étaler un gars. Mais seulement il ne sait pas réparer la bagnole et il ne sait pas faire une carrosserie sans lion et puis une bonne peinture sur une bagnole. Voilà. C'est ça qu'il faut qu'on change dans cette société. Le guerrier. Oui, bah, quelquefois on en a besoin. Un gendarme, c'est un guerrier. Un guerrier de la paix. Un soldat aussi. Un soldat qui sert la France ou l'Allemagne, il est là pour empêcher une guerre. Ok, voilà. Mais le guerrier de la rue, plutôt barbare, et puis même, un barbare c'est glorifié parce que c'est quelqu'un de fort, et puis qu'un coup de main, il t'en tue 4. Mais un coup de main, il ne pourra jamais bâtir une maison pour mettre sa famille à l'abri. Moi, par contre, il pourrait peut-être prendre des personnes en les rendant en esclaves pour construire sa maison. Mais c'est pas comme ça qu'on construit une société. La société, c'est pas ça. Ça c'est de la préhistoire. Ça, c'est du Moyen-Âge. Ça, on a dépassé tout ça. Parce que si on était encore là, on serait encore à se promener à cheval ou à pied ou avec une charrette. On n'aurait vraiment pas été plus loin. Bon. Donc, glorifier la violence. Les femmes sont souvent sexualisées. Ça, je suis d'accord avec elle. Avec elle ou lui, enfin, il y a. Et il n'y a pas de sexe. Voilà. Parce que, et c'est vrai, les femmes le disent, et ça, je suis entièrement d'accord avec elle, c'est une marchandise. Elle se bat contre ça, et ça date pas d'hier. Il y a des religions où c'est une marchandise, voilà. Bon, il y en a des femmes qui acceptent ça, il y a d'autres qui sont soumis par cette religion ou par la pornographie. C'est pas parce qu'il y a une femme qui se couche facilement dans le porno ou qu'elle fait des trucs géniaux à un mec que toutes les femmes dans la rue font la même chose. Non, non. Parce qu'il y a quand même, on revient avec l'histoire du gars qui s'est pris une trempe et qui s'est étalé comme une pauvre merde et qui est un excellent mécanicien et carrossier. Et cette femme-là, voilà, elle a sa vie, elle est maman, elle est une super maman. Oui, elle fait l'amour avec son mari parce qu'elle l'aime, mais ça ne nous regarde pas. Comment elle le fait, ça ne nous regarde pas. On n'a pas à s'exciter, voilà. Et puis ça peut être une super dentiste, un médecin, ou qu'est-ce qu'il y a encore, une courturière. Sa valeur, elle est là. Et le problème du pornographique, c'est pour les gens qui n'ont pas grand-chose dans la tête parce qu'ils n'ont pas eu de chance, et qui emmerdent les femmes dans la rue, hein, ou dans les gares et tout, mais c'est de pire en pire, parce qu'avant il n'y avait pas tant que ça, moi je vous dis, voilà.
ça fait un moment que je suis sur cette planète, désolé, presque 60 ans, je vois, où les époques on était prêt à défendre, une femme qui était agressée, et puis maintenant, c'est monstrueux, hein, c'est monstrueux. Parce que moi, à l'époque, dans les années 80 ou 70, une femme se faisait agresser, tu avais 4 à 5 mecs qui se présentaient pour choper le gars et puis qu'il arrête ses conneries. Et souvent, il était refroidi, hein, il recommençait pas. Hein. Bon, voilà. Et ça, c'est perdu. Et ça, pour moi, à l'époque, c'était des hommes, des vrais. Désolé. Alors, je sais pas ce qu'elle dit, là. Et objectifier, et les valeurs morales et éthiques sont souvent mis de côté. Oui, voilà. Ok. Les femmes sont souvent sexualisées et objectifiées. Ouais, l'objectifier, je pense que l'objectif, on voit une femme, enfin, dire que je suis con comme un balai, je vois une femme et dans ma tête, là, je vais coucher avec elle. Quoi. Drague, hein, on demande la permission d'abord. On est galant. Sauf les gens galants, il peut y arriver. Mais s'il a une idée derrière la tête et puis qu'il est manipulateur, ça, la femme, on va le sentir. Bon, voilà, bon. Faut vraiment être con. Alors donc, objectifier, ouais. Et les valeurs morales et éthiques sont souvent mis de côté pour le profit et l'audience. Oui, voilà, pour le profit et l'audience. Le profit de la pornographie. À savoir que la pornographie n'est pas souvent faite avec des gens honnêtes. Hein. Quelquefois, ça se cache des réseaux, enfin, vous savez bien. C'est pas étonnant. Il est important que nous soyons conscients de ce que nous consommons et que nous prenions des mesures pour éduquer les autres sur l'impact que cela peut avoir sur notre société et notre culture. Moi, je suis d'accord avec elle. Sincèrement, qui n'a pas regardé un porno? Moi, ça m'a gêné parce que j'ai déjà regardé, mais dans ma jeunesse, pour voir comment ça se passe, elle est bien. Ah, attendez. Alors, désolé, j'étais interrompu. Alors donc, oui, j'ai eu un coup de téléphone. J'ai mon frère, il m'a acheté un ordinateur pour me prêter. J'ai ouvert l'ordinateur, il y avait 2 questions sur l'ordinateur. C'était est-ce que vous êtes français? Je tape français. Et je ne sais plus de quel département je suis, un truc comme ça. Voilà. Puis arrive un moment, je me dis, mais l'ordinateur qu'il m'a offert, il est trop petit, l'écran. On va dire, on arrête tout, et puis vu que c'est un Carrefour, il reprend si vous n'êtes pas satisfait. Et là, il vient me téléphoner, ils ne veulent pas le reprendre. Parce qu'il n'est pas vide. J'ai donné 2 questions. Posé 2 questions. Et là, il ne veut pas reprendre parce que j'ai pas fait la mise à zéro. Alors là, je sais pas comment on fait une mise à zéro. Mais c'est de pire en pire. Avant, Carrefour, ils discutaient pas, ils prenaient, mais là, ils ont changé. Donc alors, une question encore sur l'humanité. Est-ce que le bouddhisme peut sauver l'humanité de sa destruction? Parce que je pensais à un truc, une moralité ou quelque chose qui pourrait nous éduquer. Vu que j'étudie le bouddhisme, justement, parce que dans l'idée que les enseignements pourraient quand j'aurais ça, changer la moralité des gens, enfin les rendre beaucoup plus intelligents et à ce moment-là éviter de faire des bêtises et puis être, comme je vous ai dit, tout ce que j'ai dit avant là, des violences, des trucs immoraux et tout. Voilà. Bon, j'ai tenté le coup. Alors en tant qu'IA, je ne suis pas capable de prendre des positions sur des croyances ou des pratiques religieuses. C'est bien. Cependant, le bouddhisme peut certainement enseigner des valeurs comme la compréhension, la tolérance et l'empathie qui peuvent aider les individus à vivre en paix et en harmonie avec les autres. Bon, les uns ou les autres. Cette valeur peut également conduire à des meilleures protections de l'environnement et des actions pour prévenir la destruction de la Terre.
Alors, j'aime bien parce que je me posais la question, mais je pratique ça que pour ça en plus. Donc, oui, enfin, je suis bouddhiste. Je me sens pas trop bouddhiste, mais bon, je suis le truc. J'ai pas de robe jaune, rouge ou orange, je sais plus. Mais bon, je suis là dans l'enseignement parce que je trouve que c'est quand même assez pertinent et très logique. Bon, je me dis, c'est pas mal. Et j'ai dit, bah merde alors. J'ai mis le doigt dessus alors. Donc, est-ce qu'on peut prendre des enseignements sans être bouddhiste, mais pour avoir une bonne conduite et puis travailler tous ensemble pour sauver l'humanité, quoi. Parce que vous savez comment ça dérape, hein. Là, ça dérape, mais on y va à fond dans le mur. Mais ça fait 30 ans qu'on le dit. Il y a eu même des films en noir et blanc. Le Soleil Vert, je crois qu'ils appelaient ça. Le Soleil Vert, c'était le début de la couleur. Je ne sais plus en quelle année. Où il parlait qu'il y a... Quelle année c'était? Je crois que c'était en 1900... Je sais plus, c'est dans le 1940 ou en fin 1940. Il est très très vieux ce film-là. Le Soleil Vert. Ouais. Donc l'humanité est surpeuplée. Et à cause qu'il est surpeuplé, il y a plus de pollution. Et arrive un moment, les villes... la science-fiction ancienne, c'est que toutes les villes ils sont dans une bulle de verre, où en permanence l'air est filtré, et puis la nourriture, ils n'ont plus de nourriture. En fin de compte, l'humanité mange les déchets qui sont transformés en vitamines, ou que chaque personne morte naturelle est transformée en compost, ou transformée en pilule pour nourrir la jeune génération. Et ils mangent plus de poulet, ils mangent plus de riz, ils mangent rien, sauf une pilule. Simplement une pilule. Et l'eau, justement, l'eau, ils ont droit à ça d'eau, quoi. C'est vraiment calculé, pile poil, et donc ils n'ont pas le droit de grossir. Ils sont tous maigres, parce que si l'individu est plus gros, c'est un gros consommateur. Parce que le corps a besoin beaucoup plus d'eau. C'est génial. Alors je vous raconte pas... il y a des rues, voilà, c'est comme en Chine. Une fois j'étais en Chine, mais c'est hallucinant la largeur des trottoirs, tellement qu'il y a de monde des humains chinois. Mais eux sont habitués, ils ne voient pas ça ou en Inde. Mais bouffez de monde, vous ne pouvez pas vous arrêter. Hein. Si vous arrêtez, vous êtes poussé. Hein. Alors, ils ne vous bousculent pas parce qu'ils sont très courtois, mais il y a une pression quand même. En Inde, vous êtes bousculé. Là. Alors, je me dis, on va essayer une autre religion pour voir si... Et excusez-moi, pour les autres religions, j'ai rien contre. Hein. Est-ce que l'islam peut sauver l'humanité? Alors là, toujours pareil, il met sa protection elle-même. Je suis un IA, je n'ai pas de croyance religieuse. Mon rôle est de fournir des informations impartiales et objectives. Il ne m'appartient pas à moi de juger si la religion peut sauver l'humanité ou non. Cette question est subjective et dépend de chaque individu et de ses croyances personnelles. Boum! Il ne va pas plus loin. Pourquoi posez-vous la question, hein, vous êtes assez grand pour comprendre des choses. Moi, voilà. Bon. Moi, j'en sais rien. Je sais pas. Il y a une autre religion aussi que je vais poser la question. Moi, je cherche. Après, je me suis déjà imaginé. Une fois, j'ai parlé avec des gens qui pratiquaient la religion de l'islam. Et ils m'ont dit que oui, ils peuvent prendre des enseignements bouddhistes tout en pratiquant la religion islam. Et il existe, j'ai entendu dire qu'il existe des religions islamiques non violentes. Ouais, c'est bien. Voilà. Je n'ai pas dit que les autres ils sont violents. Hein. Enfin, voilà. Oui, alors c'est un sujet très... quand dirais-je
un sujet pas trop en dire. Moi, de toute façon, j'ai rien à dire. Hein. Moi, je cherche. Voilà. Donc, moi, je lui réponds tu es bien sage, Ira. Je suis heureux.